Salut les petits gars, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sponsorisée par Max Speeding Rods. Donc ils m'ont recontacté pour rebosser avec eux. Donc ils m'ont tanné à chaque fois, ils m'ont envoyé des messages. Ils voulaient absolument rebosser avec moi parce que je leur ai fait part d'un mécontentement que j'avais eu sur un turbo qu'ils m'avaient fourni. Et du coup j'ai dit ouais c'est bon, ça m'a gavé quoi, ça m'a saoulé. Et ils m'ont dit on veut rebosser avec vous et tout, ça nous ferait plaisir. Et là du coup je suis allé sur leur site parce que j'étais jamais allé sur leur site et j'ai vu qu'ils faisaient de l'outillage, tu vois. Et j'ai dit ah, de l'outillage ça pourrait peut-être m'intéresser, tu vois. Et il s'avère que j'avais besoin d'un outil, enfin un gros outil on va dire. Donc ils m'ont fourni ça. Voilà, c'est un coffret qui sert à extraire tout ce qui est cylindre bloc de train avant, triangle, essuie arrière, enfin, tout ce qui est cylindre bloc quoi. Le roulement je sais pas du tout, je pense pas d'ailleurs. Et ils m'ont aussi fourni ça. C'est un coffret de calage pour les 3 litres TDI, parce que je vais vous faire un tuto là-dessus. 3 litres TDI première génération et Audi 4 litres 2 TDI. Et 2 litres 7 TDI aussi. Donc là tu as ça pour aller sur la ville broquin, tu as ça pour piger les arbres à cam, ça pour extraire les poulies, je sais pas encore comment ça se fait, j'ai pas regardé la procédure. Mais en tout cas ils m'ont fourni ça et ça. Donc voilà. Donc je te mettrai toutes les informations en description par rapport aux produits utilisés. Hein, ça. Je mettrai le lien du site en description aussi si tu veux aller faire un tour. C'est vraiment attractif. L'outillage là, ils ont plein d'outils spécifiques pour tout ce qui est calage distribution des BM. J'ai vu beaucoup de BM, un peu de japonaise, de la Volkswagen évidemment, et de la Renault aussi je crois qu'il y avait, Peugeot. Enfin ils ont pas mal d'outils spécifiques et franchement c'est vachement attractif. Hein. C'est vachement attractif. Donc voilà, ils m'ont demandé de faire cette vidéo là, j'ai accepté, Depuis le temps j'arrêtais pas d'être harcelé par des messages. Du coup j'ai décidé de répondre et puis voilà, ça c'est fait. Donc maintenant à voir dans le temps ce que ça va donner. Mais je pense que ça a l'air plutôt qualitatif je dirais. Parce que moi j'utilise à peu près le même outillage à mon travail. Et ça a l'air, à l'œil nu comme ça a l'air pareil. Et c'est du KS-Tool qu'on utilise. Là c'est certainement pas du KS-Tool mais ça a l'air d'être, je dirais pareil. Je dirais pareil. À voir dans le temps ce que ça donne. Savoir si les roulements ils vont tenir un peu le choc, si les tiges filtrées vont pas s'allonger, s'arracher. Bon après ça se retrouve, c'est pas très grave mais bon voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description les gars. Donc nous du coup, je vais utiliser ce coffret là sur une Audi A3 à 8P. Alors cylindre bloc de train arrière, c'est la maladie, comme sur les Golf 4, les Léon, première génération. Et du coup bah on va faire les cylindres bloc de train arrière, je vais vous faire voir comment ça se fait, et je vais pouvoir en profiter pour faire ça avec l'outil. Donc bah c'est parti. Donc là tu vois, ici c'est le cylindre bloc qui se trouve ici derrière là. Ici là. Et regarde comment ça bouge. Et je force à peine. Hein. Je zoome un peu plus. Comme ça. Toute la roue qui bouge. Enfin toute la roue. Regarde. Donc voilà, je vais te montrer comment on fait ça. Le démontage c'est assez simple. Donc je sais pas encore si je vais devoir démonter tout le système de frein, tout ça. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. En tout cas il va falloir démonter la vis qui est là, les amortisseurs et tout pour pouvoir descendre le train au maximum. Ou alors je démonte juste la vis qui est là, je le fais basculer vers l'avant. Ça dépend, je vais voir comment je vais me débrouiller. Allez c'est parti. Ouais, je sais pas si tu arrives à voir mais tu vois ça, à droite c'est le cylindre bloc là. Il est coupé, il est arraché. Et là, voilà, la tête du cylindre bloc. Donc à mon avis ici je pense qu'il doit y avoir un sacré jeu quand même. Ouais, le cylindre bloc il est mort, il est arraché là ici, tu vois. Donc voilà, hein, c'est parti. Donc tu vois ici tu as une attache qui est ici sur le câble de frein à main là, qui est prise comme ça là, ici, tac. Et ben là il y a des petites ailettes à ce niveau là, tac, petites ailettes. Tu les écartes sans les casser parce que ça une fois que c'est cassé, bah tu peux plus accrocher le câble. Et c'est plutôt embêtant.
Donc tu tords un peu les ailettes et tu sors ça comme tu peux. C'est un peu chiant à faire. J'ai jamais bien aimé faire enlever ça là, c'est un peu chiant. Ensuite ici tu as le câble de frein à main qui est pris. Donc tu as juste à pincer les deux parties là. Alors là tu viens tirer. Voilà, tac. Tu vas tirer ça. Et en fait, tu vois, tu le pinces, tu tires. Une fois que tu as fait ça, bah, les câbles ils sont libres. L'autre côté c'est pareil, c'est fait. On va maintenant enlever le boulon qui est là. Pareil de l'autre côté. Et on va essayer de suspendre, enfin je vais mettre le vérin de fosse en dessous l'essieu qui est là. Et au moins je vais pouvoir suspendre un peu l'essieu et voir comment ça se comporte. Si je peux le descendre comme ça et faire les cylinder blocks comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant enlever les deux boulons. Un ici, un ici. Maintenant que j'ai enlevé les deux vis, on va descendre légèrement, voir ce que ça donne. Faut pas que ça tire trop sur les flexibles de frein. Et ça tire trop sur les flexibles de frein. Donc je vais être obligé de les démonter. Bon bah, on va les démonter. Hein. Donc à ce niveau là, t'as le tuyau qui vient se fixer sur le flexible. Donc je vais démonter le tuyau directement. Et je vais baisser pareil de l'autre côté, il y a le même. Donc à partir de là on pourra baisser les cieux convenablement. Donc là moi j'ai pincé le tuyau avec une pincetto. Donc je l'ai pas serré à mort parce que ça sert à rien, juste tu bloques un tout petit peu pour éviter que le liquide y coule de trop. Là tu démontes le flexible. Donc tu prends une clé plate ou une clé à tuyauter. Moi j'ai trouvé une clé à tuyauter dans l'atelier. Hop là. Je fais pareil de l'autre côté, puis je reprends juste après. Donc à partir de là, normalement, on va pouvoir descendre l'essieu. Voilà, regarde. Ça c'est le cylinder block, ça, tu vois. Le morceau qui est parti. Belle. Ah bah oui, bien sûr c'est mort. Faut que je te fasse voir ça. Oh bah oui, c'est normal que la voiture elle tient pas la route. De toute façon c'est la maladie sur ces voitures. Hein. Regarde-moi ça. Non, le câble me gêne. Je m'étonne que la voiture elle tenait mal la route. Bon bah voilà, hein, c'est bon, on va démonter ça. On vient prendre l'extracteur. Donc à toi de choisir les bonnes douilles. Hein. Un petit peu. Tac. Bon, ça c'est bon.
Bon, une fois que ça vient comme ça, tu peux finir à la clé à choc. Là. Voilà. Le vieux c'est un bloc, tout arraché. Donc il va y avoir la partie métallique au milieu à enlever certainement, je pense. La partie du milieu elle s'enlève. Il va falloir que je prenne une autre douille. Certainement que je coupe la partie là parce que je vais te faire voir après. Ça ne pourra pas aller. Tu vois cette partie là, bah, je peux pas mettre de douille qui passe autour parce que déjà elle tiendrait pas. Donc là je pense qu'il va falloir que j'utilise une lame de ressort. Une lame de scie à métaux et que je coupe la bague là et que j'arrive à l'extraire. Donc ça je pense que c'est pas trop compliqué. Et bah, une fois que c'est fait quoi, bah, je te reprends et puis on insère le nouveau cylindre bloc et je te montrerai comment il faut le mettre. Alors tu vois, tu places ta scie à l'envers comme ça, tu inverses la lame. Parce que si tu la mets en haut, bah, tu taperais dans le pare-boue, c'est pas bon. Tu fais ça et tu scies jusqu'à ce que bah, tu coupes les deux parties là. Et ensuite, bah, normalement, tu prends un marteau, un burin ou un chasse-goupille ou n'importe et puis tu chasses la bague. Bon, j'ai coupé la première bague, mais il reste la bague extérieure. En fait, c'était cette partie là, tu vois, qui m'empêchait de mettre une douille derrière. Et puis d'autre manière, l'essieu il se prêtait pas à ce que je mette une douille si ça passait, admettons. Donc là j'ai enlevé celle-là, donc tu vois je l'ai coupé ici, un petit bout là, tac, petit bout en fer là, et je l'ai chassé. Donc là je vais extraire la bague extérieure maintenant du cylindre bloc. Voilà la bague extérieure. Tu vois, là il manque un morceau. Et du coup, bah voilà, on va faire un coup de propre sur l'essieu à l'intérieur, parce qu'il doit y avoir un peu de rouille quand même. Puis après, on va insérer le nouveau. Puis après, je ferai l'autre en hors caméra, parce que bah, y a pas besoin de. Tu t'as vu sur un, il n'y a pas besoin de voir les deux. Et puis ensuite, on passera sur la purge de frein. Hein. Mais bon, ça, je pense que la purge de frein, je la ferai hors caméra. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si tu voudras la voir, pour faire une purge de frein, c'est simple. Puis voilà, ça sera un bon petit tuto. Alors tu vois, ça c'est le cylindre bloc 9. Alors tu vois, tu as une petite languette ici là. Et tu as ce petit repère, ça c'est un repère qui coïncide avec ça là. Tu vois. Et bien ça tout simplement, il va falloir que tu le mettes dans une position bien précise. Et la position bien précise, il faut que ça coïncide avec l'arête ici là. Tu vois. Voilà, il faut que tu alignes le cylindre bloc comme ça en gros. Tu vois, à peu près. Hein. Et ensuite tu l'insères. Je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire pourquoi c'est fait comme ça. Je pense que c'est peut-être pour le serrage, une fois que tu reposes la roue pour éviter que ça tire dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, la procédure veut que le petit téton ici là, tac, tac, ici là,
soit aligné avec l'arête ici là. Donc j'aligne ça, je commence à l'emboîter, je vous reprends juste après. C'est ce que je te disais là. Tu vois, tu as l'arête ici et tu as le petit repère qui va en face de l'arête ici. Tac. Et là, tu es bien monté. Je peux parler de l'autre côté, puis bah, je vous reprends après. Hein. Donc, ce côté, il est terminé aussi. On va maintenant pouvoir remonter l'essieu complet. Hein. Donc, allez, c'est parti. Alors dans la procédure, ils disent bien de serrer les écrous roues pendantes. Il y a des voitures où il faudrait que les roues soient posées au sol pour serrer les vis de cylindre bloc par exemple. Parce qu'en fait, je t'explique. Tu vois, tu vas serrer ton cylindre bloc et quand tu vas reposer ta roue, en fait avec le poids, ça vient contraindre le cylindre bloc, tu vois. Donc en plusieurs mois, tu peux très bien recommencer parce que donc il y a des procédures bien particulières là sur ce véhicule là. Ils disent bien de serrer les roues en l'air et pas par terre. Donc à 80 Nm comme j'ai fait là. Du coup je vais remonter les tuyaux de frein et remonter les roues. Et bah non, pas remonter les roues parce qu'il va falloir que je fasse la purge de frein. Donc voilà. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like comme d'habitude, des commentaires, enfin tout ce que tu veux, un dislike si tu veux aussi. Donc voilà, c'était un petit tuto. Bon, la purge des freins je la fais hors caméra parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas perdre du temps. C'est essentiellement pour te faire voir la procédure, comment remplacer les cylindres blocs de train arrière. Voilà. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.